Alors le bicross, le bicross en fait moi j'ai pas découvert le bicross, moi j'ai découvert le vélocross, c'est-à-dire un vélo à suspension avec des vitesses, un levier de vitesse comme sur une voiture. Et voilà, on avait ça pour rigoler quoi. Donc après le bicross est arrivé après et c'est là où on a eu les premiers prototypes on va dire de bicross en suspension, et donc il y a déjà quelques années. Non je sais plus ce que c'était. C'était un vélo de supermarché on va dire. Les premiers bicross donc je crois que c'était un vélo à 250 francs quoi. Voilà, je sais plus. C'était peut-être un Lejeune, mais j'en suis pas sûr. C'est-à-dire que je crois que c'était certainement l'une des premières courses, en tout cas dans la région. Et c'était à Pessac. Donc en fait, honnêtement, je me rappelle plus très bien comment on est arrivé là-bas, mais on avait dû en entendre parler, donc on était parti en vélo pour faire la course. Donc on avait bien dû faire 20 km en vélo pour aller faire une course. Donc on est arrivé assez fatigué. On s'est inscrit. On nous a donné une assiette en carton avec un numéro. C'était la plaque en fait. Donc on scotchait ça sur le guidon. Et voilà, donc après on s'est reposé un petit peu une fois qu'on a eu l'assiette en carton. Puis après on a fait la course. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai qu'après, après ça s'est développé un petit peu quoi. Donc après on allait faire les courses en voiture, du luxe. C'est-à-dire avec moi sur Bordeaux, il y avait Eric Dutreuil, David Labonne, des copains en fait à moitié de classe et des voisins quoi. Enfin, un voisinage assez large, mais et donc voilà, on s'amusait plus sur la rue que dans la rue que c'était plus ça que de l'entraînement quoi. Parce qu'en fait à l'époque c'était pas non plus un sport quoi. Ça l'était. C'est devenu un sport, on va dire, ça a été reconnu plus tard quoi. Au départ c'était pour occuper les enfants quoi. Donc on était à moitié voyous quoi. Il y avait Édouard Dupont, Sébastien Ortolan, euh, Gonzalez, mais je sais plus le prénom. Et bon, il y avait, voilà. En tout cas, dans ma catégorie à moi, c'était un peu mes adversaires, quoi. Les pistes. Moi, j'étais au club de Mérignac, donc il y avait la piste au Burc, mais il n'y avait pas trop de courses, je crois. Je me rappelle, j'ai peut-être fait une ou deux courses là-bas, c'est tout, une, je pense. Après, on allait quand même assez loin, donc enfin, oui, il y en avait plusieurs. Il y avait Agen, où est-ce qu'on allait à Saint-Savin. Ici, donc, on est à Gujan-Mestras, mais ça n'existait pas. Donc, je l'ai découverte aujourd'hui. Euh, Là, comme ça, je sais plus. On allait loin, c'est pour ça. Ouais, on allait jusqu'à Villefranche-de-Rouergue, Barbazan. Là, ça fait quand même 20 ans, donc je sais plus trop. J'ai pas trop de souvenirs précis. Moi, j'ai dû faire réellement de la course pendant 2-3 ans, je pense, pas plus. Je sais plus exactement, mais peut-être 2 ans. Ouais. Pas de trop en fait. J'ai pas abusé. Ouais, c'est ce qui m'a plu en fait aussitôt après quoi. C'est-à-dire que quand on a fait du bicross, on pensait plus à sauter que pédaler comme des cinglés pour arriver premier quoi. C'était bien aussi, mais c'était pas tellement des plus casse-cou quoi. Donc après c'est vrai que c'est passé. Après on a découvert les rampes tout ça, donc on est parti sur les rampes quoi. On a abandonné le bicross. Bah oui oui tout à fait. Ouais. Enfin c'était un divertissement. Après on s'amusait en faisant du sport. sans trop, euh, sans trop y réfléchir non plus. Quoi. Voilà, ça s'arrêtait à ça. Non, 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 non. De toute façon, ça n'existait pas, donc on n'allait pas penser à faire son métier, enfin, à en faire son métier, puisque il n'y avait rien. Non,
franchement, non, j'ai revu deux, trois courses de temps en temps, mais il y a quand même des années déjà, et c'est vrai que bon, ça évolue tout le temps. Il y a eu une période où vraiment ça a évolué énormément, quoi. Où c'est passé quand même. Je pense que quand la FFC donc, a repris en main, après il y avait plus un suivi sportif, quoi. Aussi bien conditions physiques et autres, quoi. Tout ce qui peut être nécessaire pour pratiquer un sport d'une manière assez sérieuse, quoi. Pas comme on faisait nous. Ah bah, même moi déjà, c'est-à-dire dans le laps de temps où j'ai fait de la compétition, c'est vrai que ça a tout le temps évolué, quoi, parce que ça a évolué sans cesse, quoi. Après il y a eu les backflips, tout ça, donc c'était déjà le jour et la nuit entre le moment où on a commencé et le moment où j'ai arrêté de faire des compétitions. Et c'est vrai que ça continue encore, même si j'ai l'impression que ça commence à stagner, quoi, parce que forcément au bout d'un moment, ça devient un petit peu compliqué, quoi. Je dirais pour ta santé. Mais bon, ouais, ça évolue forcément. Après, je dirais aujourd'hui, c'est peut-être moins impressionnant qu'à une époque. C'est plus technique, vraiment technique. Ils vont rechercher des choses compliquées, quoi, auxquelles on ne pensait pas parce que ça ne nous intéressait pas non plus. Mais c'est beaucoup plus d'entraînement pour modifier une façon de réaliser une figure, quoi. Bah, je crois, c'est ce que je disais juste à l'instant, quoi. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, ça va d'une certaine manière stagner, parce que bon, après, je crois qu'ils sont déjà allés assez loin, quoi. Après, c'est même plus, c'est des sports extrêmes, donc de toute manière, extrême sans limite. Alors, voilà, après, on va arriver presque au suicide, je crois. Non, j'exagère, mais il y a des fois, même à l'époque, c'était déjà un petit peu ça, quoi. On savait pas trop, c'était extrême, quoi. Après, forcément, le niveau augmentant, tu peux réaliser des figures qui, à l'époque, étaient pratiquement irréalisables en s'entraînant et en voyant ce qu'ont fait les autres et la façon de le faire. Tu progresses forcément, quoi. Donc c'est bien, ça a apporté quand même beaucoup de choses. Mais je pense que après, il va falloir que, oui, ça va s'arrêter un petit peu d'une certaine manière. Déjà, de toute manière, aujourd'hui, s'il y a un pilote qui arrive à faire toute la panoplie de figures qui font partie des plus difficiles, déjà, ça va devenir déjà le haut niveau, ça sera ça, quoi. Ça sera pas forcément de faire une ou deux figures, ça sera peut-être de faire toutes les bonnes figures, quoi. Je pense que ça va plutôt se, se, se stabiliser comme ça, quoi. Ah bah, largement, de toute manière, c'est lui qui a changé un petit peu tout. Enfin, pas un petit peu, énormément, quoi. Et je dirais qu'il a tourné en fait vraiment dans le. Parce qu'à l'époque des Di Fiola, et donc c'était quand même des années bien avant, ça restait, on va dire, entre guillemets, du sport normal. Bon, même si c'était un peu du sport casse-cou, quoi, mais ça allait, quoi. Après, dès que Matt Hoffman s'est jeté dans l'affaire, ça a changé un peu tout, quoi, parce que c'est devenu vraiment extrême, quoi. Donc voilà, c'était. Il y a du pour et du contre. On peut toujours en discuter, mais non, mais tout ce qu'il a fait, c'était incroyable, quoi. Ah ben forcément, de toute façon, après, il fallait suivre le mouvement, quoi. Donc, euh, on a essayé de suivre. Moi, j'avais un peu peur quand même, hein, je le reconnais. Donc, jusqu'à un certain point, quoi. Après, je pense que chacun le voit comme, enfin, le ressent différemment. Ben non, non, parce qu'en fait, on tentait ça comme ça sans trop savoir ce qu'il fallait faire. Et je sais même pas quand est-ce que j'en ai réellement fait un, ou parce que j'en ai fait beaucoup, beaucoup de demi en fait avant. Donc le premier, je sais pas quand est-ce que j'ai atterri avec le vélo ou sans le vélo, je sais plus très bien. Mais bon, c'était euh, c'était intéressant à faire, quoi. Euh, je sais pas. Il y en a tellement des difficiles que. Puis honnêtement, je suis même plus, je suis pas assez pour savoir enfin, ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Le dernier cri, qu'est-ce que c'est, quoi. Aucune idée.
Ouais, front flick, enfin, c'est déjà assez ancien, quoi. Ça fait peut-être 10 ans qu'ils essayent, quoi. Il y en a qui le font aujourd'hui, forcément. Non, il y a beaucoup de figures infaisables. Quand je dis infaisable, c'est-à-dire que il y en a, tu peux y arriver peut-être une fois sur 10 ou donc c'est pas infaisable parce que tu le fais de temps en temps, mais bon, ça, on rentre vraiment dans le très risqué. Euh, j'ai pas d'avis sur la question. Après ça, je pense que c'est des mentalités tellement différentes que c'est une façon de pratiquer. C'est-à-dire que le vélo est pratiquement identique pour un néophyte, quoi, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir. Même entre dirt et rampe, où c'est carrément deux choses différentes. À la rigueur, ils pourront peut-être s'entendre un peu plus, mais je pense qu'entre les courses de bicross et tout ce qui est sport extrême, déjà, c'est pas du tout la même mentalité. Donc voilà, non, je pense pas spécialement. Maintenant, si de toute façon ça a toujours existé, ça, il y a toujours eu des démos de dirt ou de rampe, ou il y en a peut-être moins aujourd'hui, je sais pas, parce que ça fait des années que je vais pas sur des courses de bicross ni en compétition de free, mais je, voilà, j'ai pas trop, en résumé, j'ai pas trop d'avis pour ces raisons-là, quoi. Après, c'est à eux de voir s'ils arrivent si ça les intéresse, quoi. C'est-à-dire qu'autrefois, en fait, ce qu'on faisait nous, moi, je faisais du bicross à la base, et on a commencé à faire de la rampe. Donc, en fait, c'était une histoire de copains, quoi. Moi, mes copains, ils faisaient du bicross. Donc, c'est vrai qu'on allait aux courses quand même volontiers pour rigoler, et puis on sautait, quoi. Donc, on le faisait pour le plaisir, quoi. Aujourd'hui, c'est différent parce que de toute façon, ils se connaissent même pas. C'est bon, voilà. Après, je pense que c'est une histoire de plaisir, quoi. Avoir des copains, et la base, c'est ça. Ah ben là, franchement, pas beaucoup, hein. Non, pas énormément de différence, quoi. C'est pas tellement les vélos c'est moi. La différence, c'est moi qui la ressens. Mais non, mais ça va, il faudrait s'entraîner un petit peu, quoi. C'était marrant. Ouais, pourquoi pas. Oh, oui, s'il y a des copains, ouais. Alors, j'ai retrouvé un copain là. Quand on avait 13 ans ou 14 ans, on faisait du vélo ensemble, on se retrouvait au bois du Burc à Mérignac, et je vais te chercher. Viens là. Ah, salut! Ça va? Salut Stéphane! Alors je vous présente Laurent R, Enchanté. ex-grand pilote de BMX. Les Et quoi lointains d'autre, souvenirs, voilà, ouais, je me rappelle. du club de Pessac. Ah oui, Hein. ouais, oui, ça y est, maintenant que tu m'en parles. On s'est connus, en fait, on roulait ensemble avec une assiette en carton aussi, avec un numéro marqué au marqueur. On l'a scotché sur le guidon, Je m'en et souviens. voilà. Maintenant Hein? que tu abordes le sujet, je m'en souviens, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'à 40 ans, on est touché par Alzheimer, et maintenant que tu m'en parles, ça y est, j'ai des souvenirs qui remontent, ouais, c'est Enfin, vrai. tu parles pour toi. Hein. Oui, c'est vrai, merci. Ouais. Alors maintenant, tu vois, c'est à toi. Moi, je me suis Ok. débarrassé de l'interview, donc maintenant, c'est à toi. Ok, Et c'est sympa. à bientôt. Merci à toi. À bientôt, ouais, sur un vélo. Hein. Bien sûr. Euh, C'était qui le gars qui était avec moi là? Parce que je me souviens l'avoir vu sur des magazines, l'avoir vu à la télé, l'avoir vu un peu partout, mais je sais pas, ça devait être. Non, mais je crois qu'il est dans une autre discipline qui doit être le freestyle, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Non, mais il était connu à ce qui paraît, mais bon, je m'en souviens pas.